Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Fichte, nouvelle présentation de la doctrine de la science, 1797-1798. Il s'adresse à un large public, traduit par Isabelle Thomas-Fogiel. Fichte, philosophe d'une seule œuvre, la doctrine de la science. Texte hermétique. Intention de clarté, inadéquation. Rupture de la tradition, nouvelle manière de philosopher, nouveau type de rationalité. Il déploie une doctrine de l'absolu. Originalité d'une pensée. Il s'agit de philosopher sur le philosopher. Thématiser le conflit entre le dogmatisme et l'idéalisme. Idéalisme transcendant, incarné par les Leibniziens. La doctrine de la science se substitue à la philosophie. L'intuition n'est pas vision d'un objet, mais saisie d'un acte. Immédiate conscience que j'agis. La saisie immédiate s'oppose à la compréhension nécessairement médiate du concept. Intellectuel, ce qui a pour contenu un agir. L'intuition intellectuelle est saisie immédiate d'un agir, soit la conscience d'une effectuation. L'intuition s'attache à l'acte de juger et non au contenu du jugement, à l'acte de dire ou de penser et non à ce qui est dit ou pensé. Le contenu du jugement doit être mis en parenthèse. Appréhender la spontanéité. Avec Austin, habitude de dissocier en tout énoncé le contenu propositionnel, ce que dit une proposition, de la force illocutoire, l'acte d'énonciation. L'intuition intellectuelle se fonde sur la manifestation passée du penser, résultat d'une abstraction et d'une réflexion, état d'esprit pour celui qui s'apprête à philosopher, point de vue que l'on prend sur les jugements, point de vue nouveau sur les énoncés, et non la production d'un énoncé nouveau. Ce n'est pas embrasser du regard Descartes, c'est adopter un certain type d'attitude par rapport au jugement. Je tente de saisir l'acte qui y est impliqué. Tentative pour délivrer la pensée de son pouvoir représentatif et mimétique. Nécessité de dépasser le pouvoir représentatif de la pensée. Après Kant, philosopher était devenu administrer un héritage. Les kantiens orthodoxes ne peuvent concevoir l'intuition intellectuelle autrement que comme un transfert de la conscience empirique. Avec Fichte, il est question fondamentalement de mettre en œuvre un type de pensée autre que la pure pensée représentationnelle. Saisir l'acte, se détacher du contenu des représentations, mettre entre parenthèses la question de leur objectivité. Pour les kantiens, connaître signifie représenter ou figurer. Les anti-kantiens, comme Eberhard, connaître, c'est calculer. Avec Kant, il y a deux intuitions, le temps et l'espace. Connaître, c'est donc représenter. Fichte démontre que l'intuition intellectuelle est implicite, distinguant le contenu du discours critique et le point de vue nécessairement requis pour établir ce contenu. Fichte doit cette distinction à Enes Idem. Kant a tort de dire que la seule vérité est celle des jugements mathématiques et physiques, mode de vérité autre que la liaison d'un concept et d'une intuition. Fichte se pose la question du mode de saisie des énoncés. Les énoncés seraient rigoureusement impossibles si l'on s'en tenait au simple raisonnement apagogique, unité synthétique de la perception. Kant détermine la perception transcendantale comme jeu et lui attribue la spontanéité plutôt que la passivité. Kant ajoute que la science du nombre est une représentation purement intellectuelle. Il est soucieux de penser le processus de représentation plutôt que le processus de réflexion. Avec l'intuition intellectuelle, Fichte veut dépasser la philosophie de la représentation. Développement de la Grundlage, état d'esprit portant son attention non sur le contenu d'une proposition,
mais sur l'acte qui l'a permise. État d'esprit toujours mobilisé et non un objet du discours philosophique. Condition de la compréhension de tous les développements ultérieurs. Saisie de l'agir qui n'est pas le moi. Fichte parle d'une intuition de non à. Saisir quand on pose non à l'acte par lequel il est posé. Acte thétique qui dit l'agir déterminé qu'est le moi, et acte antithétique qui spécifie l'agir qui pose le non-moi. Acte du moi mais différent, le moi se posant lui-même. Fichte transfère à l'ego les attributs de l'absolu divin. Schiller écrit qu'il proclame la divinité du moi. Premier principe, moi égale moi est faux. Fichte pose le premier principe comme moi absolu pour mieux en démontrer la déconstruction dialectique. Le moi est un agir déterminé, retour en soi, sujet objectivité. Fondement de tout système philosophique, il est absolu, inconditionné, libre et nécessaire. Différence entre poser un acte et définir un fait. Je suis, fine pointe de l'essentialisme, de la métaphysique, de la subjectivité. La philosophie a échoué à dire le sujet car elle a pensé la conscience de soi sur le modèle de la conscience d'objet, représentation. Dire je suis, c'est accomplir l'acte de dire je suis et non constater un fait extérieur. Heidegger oppose sa définition du sujet. Le sujet est l'être pour la mort. Je suis mort. L'énoncé plus que je pense, je suis peut toucher, concerner le Dasein dans son être même. La loi de la réflexion comme accord entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Avec le moi, Fichte déplace la philosophie en son ensemble, point d'Archimède. Fichte substitue l'accord entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, par ce que l'on dit, proposition, et ce qui est chose. Il remet en cause la dimension transitive du discours philosophique comme discours qui renvoie à du non-discours. Monde, conscience, autrui, sentiment, Dieu. Il dépasse le modèle de la vérité mis en place par Kant. Fichte dit qu'une proposition philosophique n'a pas à être récusée car rien ne lui correspondrait, mais parce que le fait de la dire contredit ce qu'elle dit. Il récuse la définition d'une vérité comme évidence intuitive. La vérité fichtéenne n'est pas réductible à l'évidence de la métaphysique classique. La vérité n'est plus donation, présence originaire de l'être, elle devient la signature de l'acte. Il lie la vérité à l'effectuation d'un acte, l'affectuation d'un acte. La vérité comme identité de l'acte. Le jugement philosophique doit être, à l'instar du moi, un jugement autoréférentiel. Les jugements prétendant à la vérité doivent s'appliquer à eux-mêmes ou s'englober eux-mêmes. Réfléchir, pour le philosophe, ce n'est pas refléter les mouvements d'une conscience déjà là, c'est interroger l'accord ou la contradiction entre le contenu d'un discours et l'acte de le dire. Dieu est X, l'existence est Y, la conscience est Z. Tout se déduit de l'identité du moi. Fichte désigne la production effective du savoir, démarche génétique, genèse de tout savoir, le savoir du savoir. Invite à penser avec liberté un concept déterminé. Tout savoir est indissolublement savoir de quelque chose, et savoir de soi comme savoir, intentionnalité et réflexivité. Tout concept est la fixation des moments de l'agir, une détermination d'action. Qu'un acte naisse d'un autre acte signifie qu'il est engendré de manière nécessaire par une situation antérieure, genèse. La philosophie devient une véritable logique des actes, une actologie. L'entreprise de Fichte se donne comme science de l'acte. Le principe spéculatif guide la recherche de concepts plus spécifiques. Fichte abandonne le terme de philosophie pour lui substituer celui de doctrine de la science. Condense la signification de l'œuvre
atteste de sa cohérence et en explique la difficile simplicité, et non pas, comme l'affirme Renaud, une expression malencontreuse. La philosophie pratique, fondement de la philosophie théorique, elle devient philosophie première, récusant la conception d'une connaissance purement représentationnelle, Kant, ou essentiellement logique, Leibniz. Pour la doctrine de la science, le processus du savoir est indissolublement exercice de la liberté. C'est parce que le savoir est liberté que la liberté est savoir. La différence entre Fichte et Schelling, opposition entre une philosophie du concept qui s'attache au savoir et à ses procédures, et une philosophie du sujet existentiel qui privilégie les thèmes de la conscience affective, de l'existence et de ses manifestations. C'est sous le signe de la mort que la philosophie contemporaine conclura: crise de la représentation, mort du savoir. Pour Fichte, l'être raisonnable fini n'a rien en dehors de l'expérience. L'intérêt suprême est le fondement de tous les intérêts, et l'intérêt pour nous-mêmes. Ainsi s'expliquent les passions, le moi retourne en lui-même, moi qui se construit lui-même, qui n'est rien d'autre que son propre moi. L'agir n'est pas l'être, et l'être n'est pas l'agir. L'essence véritable est l'intuition. Intuition intellectuelle, comme fait de la conscience, unique point de vue ferme de toute philosophie. La doctrine de la science part d'une intuition intellectuelle, d'une absolue auto-activité, du moi. À perception pure qui se distingue de la perception empirique, conscience de soi. Le moi n'est déterminé que par lui-même et est absolument déterminé. Toute conscience est déterminée par la conscience de soi. Le philosophe se voit lui-même en cet agir par lequel il construit pour lui-même le concept de son soi. Il pense cet agir. Possible au philosophe qui est déjà en possession de l'expérience. Le concept d'être ne peut être considéré comme un concept premier et originaire, mais un concept déduit par opposition à l'activité négative. Seule la liberté est positive pour l'idéaliste. Pour lui, l'être n'en est que la négation. On ne peut faire abstraction du moi. La raison est l'unique en soi et l'individualité n'est qu'accidentelle. La raison est fin, la personnalité moyen. La personnalité n'est qu'une manière d'exprimer la raison. Seule la raison est éternelle et l'individualité doit sans cesse mourir. La raison est commune à tous et est la même chez tous les êtres raisonnables. Quand bien même il n'y aurait qu'un seul homme, s'il est à chaque instant d'égale manière, parfaitement convaincu de la vérité de sa philosophie, parfaitement en accord avec lui-même, si son libre jugement, lorsqu'il philosophe, s'accorde avec celui qui s'impose à lui dans la vie, alors la philosophie a atteint sa fin en cet homme unique et a achevé son cycle. Reconduit à l'endroit d'où il était parti avec l'humanité tout entière, la conscience ne peut tout simplement pas être expliquée. Toute conscience possible comme objet d'un sujet présuppose une conscience immédiate en laquelle subjectif et objectif sont absolument un. La conscience est absolument inconcevable. L'intelligence s'intuitionne elle-même, simplement comme intelligence ou comme intelligence pure. Son essence consiste précisément à cette intuition de soi, l'intuition intellectuelle. L'activité est agilité, comme un arrachement de la force active à un état de repos. On ne se trouve actif que dans la mesure où l'on oppose à cette activité un repos, un arrêt et une fixation de la force interne. Dans le moi, tu te trouves toi-même. Tu trouves ton agir comme intelligence. La déterminité de ta pensée par la pensée de toi-même, d'un repos duquel tu t'arraches en vue de l'activité. Pense-toi,
L'activité interne saisie en son repos se nomme le concept. Concept du moi uni à l'intuition. Le concept est l'activité de l'intuitionné lui-même saisi non comme agilité, mais comme repos et déterminité. L'activité qui retourne en elle-même saisie comme fixe et permanente, ou moi comme actif et moi comme objet de l'activité coïncide. C'est là le concept du moi. Toute intuition accompagnée de conscience se réfère à un concept qui indique sa direction à la liberté. L'objet de l'intuition doit être présent avant l'intuition. Cet objet est le concept. Le concept n'est rien d'autre que l'intuition elle-même, mais uniquement saisie non pas en tant que telle, comme activité, mais comme repos. Fichte, nouvelle présentation de la doctrine de la science, 1797-1798, traduction Isabelle Thomas Fogiel. Merci.